Pardon Steven, excusez-moi, je suis désolé, je vous avais pas prévenu, mais on démarre avec la cloche. Ah d'accord. Ça réveille, ça secoue. Ça réveille, c'est pas mal. Steven Torjman, président, fondateur de Sochep. Qui ne connaît pas Sochep aujourd'hui? Bienvenue sur le ring de Merci Neo26. beaucoup Franck à de Paris m'avoir Retail Week. invité. Je vous en prie. Ça va? Vous appréhendez comment l'interview? Je vous sens un peu inquiet. Inquiet non, on ne s'inquiète pas en général quand on doit parler de ce qu'on De connaît soi. et de soi, donc on n'est pas du tout inquiet. En revanche, non, plutôt étonné de ce cadre Ah oui. un peu punchy, donc on se doute que ça va être une interview musclée. Ça va l'être parce que je vais commencer par vous dire déjà bravo. Bravo d'accord. parce que vous êtes entrepreneur Ouais. et pas depuis 2 semaines. Depuis 10 ans, Sochep existe, donc pour moi, vous n'êtes plus une start-up. Je vous ai connu il y a 7-8 ans, vous étiez une start-up. Aujourd'hui, vous êtes un vrai entrepreneur dans une vraie entreprise, solide, rentable et utile, puisque vous êtes le leader de la smart food en France. J'ai vérifié, j'ai regardé les chiffres. C'est quoi la smart food? Merci déjà Franck. C'est vrai que Sochep c'est né depuis c'était né il y a 10 ans. De justement cette envie de proposer à des gens enfin des vrais produits qui leur servent et qui ne leur mentent pas. Et c'est vrai que on a tous étudié Pythagore quand on était petit, ok, on a fait ça à l'école, Oui. mais on n'a jamais appris ce que c'est vraiment une calorie, ce que c'est vraiment une protéine, ce que c'est vraiment les lipides, tout ça, donc on ne sait pas vraiment bien manger. Donc c'est manger sain. la Et donc smart en food. fait, manger sain, on essaye tous de le faire, mais est-ce qu'on le fait vraiment? Pas vraiment. D'accord. Et donc le smart food, c'est un produit qui va réfléchir à notre place, c'est un produit qui va être smart à notre place, parce que des fois, on ne peut pas réfléchir à tout, et on Ouais. n'a pas envie de réfléchir à tout. Et si je sais qu'un produit c'est de la smart food, et qu'en fait je sais qu'il est sain sous tous les aspects, sous toutes les coutures, ok, je le prends, je veux plus Je savoir. prends, d'accord, ok. Et sur Sochep, vous n'avez que des produits sains. Exactement. Qui font Et du bien. Sochep, c'est vraiment le but, c'est d'avoir cette intégrité, de proposer que des produits qui sont smart, que des produits qui sont d'une nutrition exceptionnelle. Moi-même, je suis pharmacien. J'ai vu les produits qu'on vendait en pharmacie, j'ai vu les produits qu'on vend aussi au supermarché, et ils ne sont pas toujours super smart. D'accord. Et notre volonté, c'était vraiment de se dire, Alors. mais est-ce qu'on peut les fabriquer, ces produits smart? Alors, on va en parler de ça. J'ai regardé un petit peu ce qui se faisait sur l'univers de la smart food, de la nutrition, enfin de le bien manger, puisque je pense que c'est un des mots, c'est peut-être le mal du siècle, la nutrition aujourd'hui. Savoir bien manger, déjà c'est une chose, mais bien manger, c'en est une autre. Bien sûr, mais il y a bien manger et manger super smart. Et c'est là on va y où venir. on intervient. Et dans ce que j'ai vu de votre site, vous avez au cœur de votre activité, vous avez des produits qui sont sous forme de programmes qui font plutôt mincir, Oui. et d'autres produits accessoires pour le quotidien, le repas, le grignotage et autres. Parlez-moi un peu de ces programmes-là. On a évidemment le cœur de Sochep, ça a été pendant très longtemps déjà la perte de poids pour les jeunes actifs. Puisque quand on est jeune et qu'on est actif, ça veut dire qu'on doit chercher un appart, on doit trouver un travail, on doit trouver peut-être son partenaire de vie, etc. Ça fait beaucoup de choses à gérer. Et alors sur la partie Et nutrition, du coup, on n'a pas trop le temps de bien manger et on encore mange moins mal. de mincir. Ouais. Donc on mange mal, la vie va très vite, et quand on veut mincir, les offres qui s'offrent à nous, elles sont toutes très compliquées. Et il faut se faire ses petites recettes, etc. On n'a pas vraiment le temps. Et en fait, Sochep, c'est une solution qui permet de mincir extrêmement efficacement et sainement sur des périodes très courtes, puisqu'on va aller chercher un gros déficit calorique. ouais. Et en 15, 30 ou 60 jours, on arrive à avoir des très très beaux résultats 15, 30, avec d'accord. quelque chose d'extrêmement facile à faire. Alors, oui, c'est ce que j'ai vu. Alors, vous m'avez amené un shaker. Exactement. Donc, je vous avais demandé des produits. Vous êtes venu avec un shaker. Exactement. C'est Bon. ce qui nous représente très bien, parce que les produits sont. Donc, vous avez souvent oublié les reconstitués. produits, mais on va essayer quand même de parler des produits sans les produits et avec le shaker. Alors, les programmes, c'est 15, 30 et 60 jours. 60 jours. Donc, ce sont les durées de programme. Exactement. J'ai vu que vous produisiez, donc on va le voir là, on va faire apparaître des produits sur l'écran pendant qu'on discute. J'ai vu qu'il y a des produits à tendance sweet, plutôt Alors, c'est vrai sucrés, que- et d'autres salés. Tout simplement C'est parce que quoi le exactement? programme Comment il ça est méga marche simple. Donc, comment ça marche? En fait, il faut prendre un produit le matin. Donc, on a des berlingots. Donc, Des c'est- berlingots pour le matin. Le matin, on a plutôt envie d'avoir quelque chose de sucré. Donc, on a des berlingots qu'on On a des mélange. shakes. Donc, on a Oui. des milkshakes Oui. protéinés, sans sucre, etc. Avec tous les nutriments, les vitamines et minéraux dont on a besoin pour le matin. Donc, on est sûr de bien tenir jusqu'à D'accord. midi. À midi, en fait, comme on est actif et qu'on n'a pas envie de se changer la tête, on peut déjeuner comme on a l'habitude de le faire normalement, sans restriction et contrainte. Et le soir, on rentre à la maison. Là, on n'a pas trop envie d'un milkshake, on a plutôt envie d'un petit plat de petit confort. plat salé. Et c'est là où nous, on intervient avec des plats salés, avec des mac and cheese, des pâtes au pesto,
Et bon, on a réussi à faire par exemple des mac and cheese super bonnes, super protéinées. Dans un shaker aussi? Pas du tout, dans un autre accessoire où c'est des vrais mac and cheese, des vraies pâtes qu'on mange avec la cuillère. On mélange avec de l'eau, c'est ça? Qu'on prépare, comme un petit plat préparé qu'au micro-ondes ou à la bouilloire. Et on arrive à avoir des mac and cheese au Nutri-Score A. Et on a des risottos, pâte au pesto, arrabbiata. Qu'est-ce qu'on a comme résultat au bout de 30 jours par exemple? Alors ça dépend évidemment de son corps, de sa corpulence, sa physionomie. Mais en 30 jours, c'est déjà au moins plus de 3 kilos perdus qu'on a en général. Une perte de 4 poids. kilos, 5 kilos. 30 jours, c'est quand même une belle durée. Nous, on a vu des belles transformations qui se font en 30 jours. Voilà, clairement, il y a des 6-7 kilos et puis on a des gens qui le font encore sur la durée encore plus longue. Et ça, et du coup, les résultats se poursuivent. En fait, c'est assez implacable. Plus de temps tu dures, plus tu vas faire un déficit calorique. Et à ce moment-là, on maigra encore plus vite. Exactement. Vous suivez vos clients ou vos clientes? Vous avez des femmes majoritairement On a un peu de tout. D'accord. En fait, on les suit puisqu'on a mis en place un coaching nutrition avec des vrais diététiciens que nos consommateurs peuvent appeler. Ils peuvent prendre même des rendez-vous avec eux d'une demi-heure. C'est des rendez-vous personnalisés qu'on offre avec le programme. Qui font partie du programme. Exactement. Et en vrai, pour l'instant, on a laissé cette offre-là totalement illimitée, donc ils peuvent les consulter en permanence. Et de toute façon, depuis toujours, on a toujours eu des nutritionnistes qui étaient au service client, qui répondaient à nos consommateurs. Vous vendez en ligne? Vous avez ouvert votre chaîne de boutique ou pas encore? Alors, on vend principalement en ligne. Et puis, cette année, on a ouvert plus de 250 pharmacies dans toute la France. Donc, on a commencé à Vos produits sont disponibles en pharmacie aujourd'hui? Oui, ils sont disponibles dans certaines en France. 250 aujourd'hui. 250, donc il faut les trouver. Il faut les trouver, mais on a les plus grosses. Les plus grandes? Voilà. Donc normalement dans chaque région. Alors B2B, B2C, ça me fait penser à l'organisation logistique et transport. Vous connaissez mon expertise sur le sujet? Absolument. Absolument. Alors comment vous êtes organisé? Vous avez externalisé votre logistique? On l'a externalisé pendant un bon moment, dans les débuts de notre activité. Et on va dire qu'on a eu beaucoup de problèmes de préparation de commandes, de livraison, et ça devenait trop compliqué à gérer. Donc on a préféré nous l'internaliser. Et puis en l'internalisant, c'est-à-dire vous avez ouvert votre entrepôt? On a un entrepôt de plusieurs milliers de mètres carrés qui se trouve à côté de Paris, où on emploie plein de gens là-bas qui font de la logistique pour Sochep et pour aussi d'autres marques, mais qui sont super contents parce qu'on a fait un entrepôt extrêmement moderne, très digitalisé. Attendez, je réfléchis à quelque chose. Dans votre logistique, il y a la fabrication, parce qu'on va parler de supply chain. Alors ça, c'est autre chose. Ça s'est venu encore après, puisqu'en fait, quand on a démarré la logistique, on s'est aussi rendu compte qu'on pouvait commencer à gérer davantage nos matières premières, nos ingrédients, pouvoir les stocker, pouvoir mieux les choisir, etc. Et puis on avait un local. Alors on s'est dit, mais pourquoi on ne commencerait pas un peu de production industrielle? Donc, sur le fameux site logistique. Sur le fameux site logistique. Donc maintenant on a un site qu'on va dire qui est tout en un, qui est production industrielle et logistique. Et on produit maintenant la majorité de ce qu'on distribue sur le même site. Et on a vraiment l'objectif de choisir les meilleurs ingrédients à chaque fois. Et on est extrêmement rigoureux sur tout ce choix d'ingrédients et de préparation de A à Z. Ingrédients, emballage, conditionnement, tout arrive sur le site. Tout est intégré et pour que ça soit vraiment parfaitement livré ou en B2B ou en B2C chez le destinataire. D'accord. Et votre chaîne logistique, vous la gardez pour vous? Vous pouvez la proposer à d'autres e-marchands? Aujourd'hui, on produit aussi pour d'autres marchands qui ont des produits. Vous pouvez être fulfillment pour d'autres? On peut faire fulfillment pour d'autres. On peut faire distributeur de packaging pour d'autres. On peut faire même la production industrielle. Donc carrément. Des e-marchands, là, en regardant cette vidéo, peuvent vous appeler pour vous contacter? Bien sûr. Et on fait même la recherche et développement de produits diététiques et nutritionnels, des compléments alimentaires qu'on fait aussi pour d'autres. Donc l'expertise de Sochep, elle s'est démocratisée puisqu'à la fin, quand on voulait le top de la R&D, donc on a fait des produits qui n'existaient pas. Donc on est vraiment dans l'innovation. Quand on a un granola aujourd'hui qui fait moins 99% de sucre, alors que les granolas dans le commerce, ils ont 45 grammes de sucre, 45%, c'est énorme, on en a un. Donc on a complètement réduit ça. C'était beaucoup d'R&D et maintenant cette R&D, on la propose aussi à d'autres personnes. Ça aussi, vous l'avez internalisé la R&D? Bien sûr, ça a été vos recettes, vos formules? Depuis le début, on a toujours voulu internaliser la R&D parce que c'est le nerf de la guerre. Clairement, il faut qu'on ait des produits très 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 au-dessus du lot et le but n'est pas de faire des produits allégés, le but est de faire des produits smart. Donc ça veut dire pas de sucre, beaucoup de protéines, et qui font du bien. Et qui font du bien. D'accord, ok. Mais qui sont très très bons. Alors, vos perspectives, votre stratégie dans les 5 prochaines années, quelles sont-elles? Aujourd'hui, on a une stratégie qui était beaucoup organisationnelle et de rationalisation des choses. On faisait beaucoup de choses bien. L'objectif était de faire beaucoup de choses maintenant très très bien. Et c'est ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui, cette année en tout cas. Et là, on passe plus sur une stratégie de développement.
développement commercial, puisqu'on va vraiment travailler sur la partie retail davantage pour rentrer dans du retail pour les années prochaines, pour les années magasins. Je ne comprends pas que nos céréales, nos granolas, alors que c'est le best-seller en pharmacie, ne soient pas dans les étalages de grands supermarchés. Donc, en distribution spécialisée, du retail. Non, en supermarché, en GMS. Au supermarché, voilà. En pharmacie, on va continuer à travailler ce réseau. On est aussi très présent en Italie, en Belgique, donc il va falloir plus d'international. Il va falloir qu'on se déploie un petit peu sur ces pays-là. Et après, sur Internet, on pense qu'on a encore de grandes choses à faire. Sur Internet, vous vendez comment? Vous utilisez Instagram? Vous utilisez des influenceurs, On utilise tout ce qui est à notre portée. Donc ça veut dire que quand on est marchand, aujourd'hui, on doit être bon et sur Instagram, mais aussi sur Facebook, mais aussi sur TikTok, qui prend beaucoup de part on va dire, de temps chez les gens, de visionnage. On doit être aussi bon sur YouTube. On doit être aussi bon sur, on va dire, toutes les bannières qu'on peut mettre sur l'ensemble des sites. C'est un gros budget, ça C'est un budget important, puisque aujourd'hui, il faut qu'on se rappelle toujours aux consommateurs pour dire hey, on est là, on existe, ne nous oubliez pas. Et donc, ça fait partie d'un grand budget. Et maintenant, et on l'a fait ces dernières années, on a aussi été en télé pour faire des pubs télé. Très sympa. Donc, toujours sur des formats, on va dire, sympathiques et détonnants. Et bienveillants. Moi, j'ai noté beaucoup de bienveillance dans votre exposé. Bon, il y a un côté verticalisation, j'ai envie de dire, vous voulez maîtriser les coûts, l'approvisionnement, l'emballage, la distribution, la communication. Mais tout ça dans un souci de bienveillance pour le consommateur. On veut que le produit soit bien livré, évidemment. Ils sont fabriqués où, vos produits? Nos produits sont fabriqués sur le site. Non, mais sont des produits importés d'autres pays ou non, les produits sont. En fait, on a beaucoup de Made in France ou pas? On a principalement du Made in France. Par exemple, on a cherché une protéine magique là. Voilà, effectivement, on cherchait des très bonnes protéines, puisqu'en fait, ça fait partie des bons ingrédients à mettre dans une formule pour avoir une bonne nutrition. On a cherché ça dans le monde entier. Il se trouve que nos protéines, elles viennent du lait de vache de Haute-Savoie. D'accord. Voilà. Donc, ce sont les meilleures protéines du monde. Au terme de goût, en termes de nutrition, pour nous, en tout cas, elle marche très très bien. On est super fiers de travailler avec des partenaires qui ont des ingrédients français. On a un super savoir-faire français, on parle quand même d'alimentation. Donc le goût et l'alimentation, c'est souvent la France. On a des très bons ingrédients. Et après, effectivement, on a d'autres protéines qui sont peut-être des protéines véganes et qu'on arrive aussi à trouver en France ou en Europe. Vous êtes Made in France? Nous, en tout cas, on produit en France. On essaie d'avoir le maximum d'ingrédients en France. Maintenant, s'il y a un... Vegan? On a des produits véganes. Made in France. L'ensemble de nos produits sont végétariens. Food tech. Sans conservateur. Donc oui, on essaie vraiment à chaque fois qu'on fait un produit d'avoir un scope 360, de faire le meilleur produit avec peut-être un goût qui est naturel, avec donc pas de conservateur, pas d'allergènes spécialement. Donc on essaie vraiment de faire le maximum. Et aussi d'un point de vue packaging, d'avoir des packaging qui soient recyclables ou éco-responsables, c'est très important pour nous. Donc, et vu qu'on a un circuit court, très éthique, on produit et on expédie. En fait, l'impact carbone, il est vraiment maîtrisé très très fort. D'accord, ok. Merci Steven, c'était super. Je vous sens comme un chef d'orchestre très fier. On est sur tous les fronts. J'ai l'impression que c'est le premier jour que vous venez de créer votre société là. Non, moi je suis très fier surtout de mes équipes. En fait, chef d'orchestre aussi dans la vie personnelle. Vous faites de la musique si je me trompe pas. Oui, je fais un peu de musique. Et du coup, voilà. Je sais que vous chantez, vous savez jouer du piano. Exactement. Vous animez des soirées. On fait tout ça. Voilà, donc on aime bien s'amuser. Mais c'est vrai que voilà, Sochab n'aurait pas pu être ce qu'il est si on n'avait pas eu des personnes exceptionnelles dans notre entreprise, tant sur la partie logistique et recherche et développement. Et c'est vrai que c'est important de leur rendre hommage aussi aujourd'hui et je suis très fier d'eux. Oh, il y a une très belle équipe, je le confirme. Merci Steven, merci pour cet exposé. Merci beaucoup Franck. On pourrait en parler encore des heures, mais vous reviendrez. Avec plaisir. Allez. Au revoir.